Hassan. On peut parler un peu? Il faut qu'on parle. Oui, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air épuisé. Épuisé, c'est même pas le mot. C'est plus que ça. Depuis que la petite est là. Je ne sais plus où je suis. Le ménage, le linge, la cuisine. Et la petite, qui a besoin de moi tout le temps. Je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. J'ai l'impression que je tourne en rond, que je n'arrive pas à tout faire. Tu me vois, je marche comme un robot, les épaules courbées, les yeux qui piquent. Je ne suis plus la femme pétillante que tu as épousée, je suis juste une mère fatiguée. J'ai besoin d'aide, Hassan. Je ne peux pas continuer comme ça. C'est trop pour moi toute seule. Je te vois, ma chérie. Je te vois. Je vois tout ce que tu fais, je vois que tu ne t'arrêtes jamais. Je te l'ai dit, on peut prendre une ménagère. Une femme qui viendrait quelques jours par semaine pour t'aider avec la maison. Ça te soulagerait, non? Non, Hassan. Non. Une ménagère. C'est une inconnue dans notre maison, tu comprends? On ne sait pas d'où elle vient, quelles sont ses intentions. Et puis, ça représente un budget, et on a d'autres priorités en ce moment, avec le bébé. Je ne veux pas qu'on dépense de l'argent comme ça si ce n'est pas nécessaire. Alors comment tu vois les choses? Tu as une idée? Je suis là pour t'écouter, dis-moi ce qui te vient en tête. Ma grande sœur. La fille de ma grande sœur. Tu sais, elle est à l'école encore, et bientôt, c'est les grandes vacances. Elle est grande maintenant, elle est responsable. Je pourrais l'appeler. Elle viendrait passer les vacances avec nous, ça lui permettrait de changer d'air, et elle m'aiderait avec la maison, le bébé. Ce serait parfait. Ce n'est pas une inconnue, c'est ma nièce. On la connaît, on la voit grandir. Et elle ne nous coûterait rien, à part la nourriture. C'est une solution. Une bonne solution, je pense. Qu'est-ce que tu en dis? C'est une très bonne idée, Catherine. Vraiment. J'y avais pas pensé. L'enfant de ta sœur. C'est la famille. Je n'ai aucune objection. Si ça peut te donner un peu de répit, si ça peut te permettre de te reposer, de respirer. Alors n'hésite pas. Fais ce qu'il faut. Appelle ta sœur, arrangez-vous. Je suis d'accord. Fais venir ta nièce. Il n'y a pas de problème. Vraiment? Tu penses que c'est une bonne idée? Oui. C'est une excellente idée. Je vois bien à quel point tu es fatigué. Je veux juste que tu sois bien, que tu retrouves ton énergie. Donc, si c'est ce qu'il faut faire, tu le fais. N'hésite pas. Allô? Ma petite sœur chérie. Comment va ma maman? Et le bébé? Et Hassan? Ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles. J'espère que tout va bien de ton côté. Allô, ma grande sœur? Oui, on va tous bien, merci. Le bébé aussi. Il grandit tellement vite. Mais c'est pour ça que je t'appelle. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Parle-moi. Je suis là. J'avoue que c'est difficile. Le bébé, le ménage, tout le reste. C'est dur. Je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. J'ai l'impression de ne pas m'en sortir seule. Hassan, il m'aide comme il peut, mais il travaille, il est là aussi. J'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'épauler, pour m'aider avec le bébé et la maison. Je comprends, ma petite. Je suis passée par là. C'est normal. C'est le début, il faut s'adapter. Mais tu as pensé à quoi? J'ai pensé à ta fille. La tienne. Elle sera bientôt en vacances, non? Elle est grande maintenant. Je me suis dit que ce serait l'occasion pour elle de changer d'air, de venir passer les vacances avec nous. Et en même temps, elle pourrait m'aider. Elle est responsable, je la connais. Elle pourrait s'occuper de sa petite nièce et me donner un coup de main pour le ménage. Ça me soulagerait tellement. Qu'est-ce que tu en penses?
Mais c'est une excellente idée. Mais pourquoi je n'y ai pas pensé moi-même? C'est ma fille, bien sûr. Ça lui fera le plus grand bien de passer du temps avec vous. Elle est tellement impatiente de voir sa petite nièce. Et pour t'aider. Mais bien sûr. Elle est grande maintenant, elle est capable de prendre des responsabilités. C'est une bénédiction pour elle de venir aider sa tante et sa famille. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Dis-moi quand tu veux qu'elle vienne, et je m'occupe de tout. Vraiment? Tu es d'accord? Bien sûr que je suis d'accord. C'est la famille. C'est à ça que nous servons. Je vais la préparer, je vais m'occuper de son voyage. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Concentre-toi sur toi et le bébé. Elle sera là très vite. Oh, Marie. Merci, merci beaucoup. C'est comme si un poids venait de me quitter. Merci. À bientôt. Ah, ma belle. Je savais que tu serais là. Comment vas-tu? Je ne faisais que passer en ville et j'ai dit à mon mari que je devais venir saluer mon frère et surtout voir ma nièce. Elle est là? Elle va bien? Ah, Aminata, entre. On ne t'attendait pas. On va bien, merci. Et toi? Tout le monde se porte bien chez vous? Oui, la petite est là, bien sûr. Elle est avec Hassan. Aminata. Ma grande. Quelle bonne surprise. Que fais-tu par ici? Je te l'ai dit, je passais. Et je me suis dit que je ne pouvais pas passer sans venir vous voir. C'est quand même la famille. Comment alors? Ça va. Dis-moi, mon frère, ta femme a l'air fatiguée. C'est normal. C'est dur, le début. C'est vrai, elle est fatiguée, ma chérie. On en parlait justement l'autre jour. Elle a le bébé, et puis la maison. Tout ça, c'est lourd. Et alors, vous avez pensé à quoi? On a trouvé une solution. Une bonne solution, je pense. Ma femme a pensé à sa nièce. La fille de sa grande sœur. C'est les vacances bientôt, donc elle viendrait nous aider avec la petite et le ménage. C'est la famille, donc ça ne pose pas de problème. Comment ça? Comment ça, l'enfant de sa sœur? Mon frère, tu as laissé ta femme faire ça? C'est ça que vous avez décidé? Oui, Aminata. C'est la famille. Et... C'est la famille? C'est la famille de qui? C'est la famille de ton côté? Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est le respect que tu te dois, mon frère. Une nouvelle mariée, si elle veut de l'aide, elle regarde d'abord du côté de la famille de son mari. Elle vient d'entrer dans ce foyer, elle ne peut pas s'imposer comme ça. Elle te manque de respect, elle nous manque de respect. Tu es trop mou, tu acceptes tout. Pourquoi elle ne m'a pas appelé? J'ai des filles moi aussi. Elles sont grandes, elles sont en vacances. Elles auraient pu venir s'occuper de leur nièce. C'est ce qui est normal. Chez nous, on ne fait pas les choses comme ça. Tu penses que ça va se passer comment? Elle fait venir une enfant de sa famille, pour aider dans notre maison, avec notre enfant? Non, Hassan. Non. C'est hors de question. Aminata, attends. Calme-toi. On a déjà appelé la sœur de Catherine. Elles se sont déjà mises d'accord, l'enfant va venir bientôt. On n'a pas pensé à mal. On voulait juste une solution rapide. Annule ça, Hassan. Appelle-la maintenant et dis-lui que ce n'est pas possible. Elle ne peut pas venir. Je t'ai dit que j'ai une fille qui est prête. Elle va venir. Je vais l'envoyer moi-même. On ne va pas permettre qu'elle manque de respect à toute la famille en faisant venir sa nièce au lieu de prendre une de nos nièces. Annule ça, mon frère. Je vais parler avec Catherine. Je vais voir. On va réfléchir à tout ça. Réfléchir? Non. Il n'y a rien à réfléchir. Je vais m'en occuper moi-même. Je vais aller lui parler à ta femme, tu vas voir. Je vais lui expliquer comment les choses se passent ici.
On ne vient pas s'imposer comme ça. Catherine, il faut qu'on parle. Oui. Aminata. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu. J'ai entendu que vous parliez fort. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me demandes ce qu'il y a? C'est toi qui me demandes ce qu'il y a? Ton mari vient de me dire que tu as décidé de faire venir la fille de ta sœur, pour qu'elle vienne t'aider. C'est ça la vérité? Oui, c'est vrai. On a parlé avec Hassan. Je suis fatiguée et j'ai besoin d'aide. Ma nièce est en vacances bientôt, et... Et tu n'as pas pensé à nous? Tu n'as pas pensé à ta belle famille? C'est ça, ton respect? Tu arrives dans notre maison, tu mets au monde notre enfant, et tu laisses la famille de ton mari de côté pour aller chercher de l'aide chez toi, de ton côté? C'est quoi ce comportement, Catherine? C'est comme ça qu'on fait les choses chez nous? Normalement, une belle fille respectueuse, quand elle a besoin d'aide, elle regarde d'abord chez son mari. C'est la moindre des choses. C'est ce qui est normal. C'est un signe de respect. Tu as voulu nous ignorer? Tu as voulu nous montrer que tu n'as pas besoin de nous? Non, Aminata. Ce n'est pas ça du tout. Vraiment, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est un malentendu. J'ai pensé à ma nièce parce que je la connais, je sais qu'elle est sérieuse et responsable. Et puis, je me suis dit que ce serait l'occasion pour elle de changer d'air. Ce n'est pas contre vous. J'ai juste pensé à une solution rapide. Il n'y a pas de problème si la personne vient de votre côté ou du mien, l'essentiel pour moi, c'est que j'ai de l'aide. Je ne vois pas le mal dans ça. Tu ne vois pas le mal? Tu ne vois pas le mal de nous montrer que tu ne nous respectes pas? Ton mari, mon frère, est trop gentil. Il accepte tout. Mais moi, je ne l'accepte pas. Je suis ta belle-sœur. Tu aurais dû m'appeler, me dire, Aminata, j'ai besoin d'aide. Peux-tu m'envoyer une de tes filles? C'est ce que tu aurais dû faire. Mais non. Tu as préféré appeler ta sœur. C'est une insulte. Je n'ai pas eu l'intention de t'insulter. Je pensais juste que c'était plus simple comme ça. Je m'excuse si je t'ai offensé, vraiment. Les excuses, ça ne suffit pas, Catherine. Le mal est fait. Mais je suis là pour le corriger. Tu vas annuler cette histoire avec ta sœur. Tu vas l'appeler tout de suite et tu vas lui dire que sa fille ne viendra pas. J'ai une fille qui est grande, elle a l'âge de t'aider, de s'occuper de ta fille et de la maison. Elle est prête. Je vais l'envoyer. Et c'est comme ça que ça va se passer. Mais, on a déjà tout arrangé. Hassan était d'accord. Ma sœur est déjà en train de faire les préparatifs pour le voyage. Je ne peux pas annuler comme ça. Tu ne peux pas? C'est ce que tu penses? Tu ne peux pas faire ça? Vraiment? Tu vas me dire que ma parole ne vaut rien? C'est moi qui te dis d'annuler, et tu vas le faire. C'est la dernière fois que tu manques de respect à cette famille. Appelle ta sœur, et dis-lui que tu as changé d'avis, que finalement, c'est la fille de ta belle-sœur qui va venir. D'accord, Aminata. J'ai compris. Je vais en parler avec mon mari. Je vais lui expliquer tout ça et on va prendre une décision. On vous rappellera pour vous dire ce qu'on a décidé. D'accord. Mais il n'y a rien à décider. La décision est déjà prise. Hassan. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, Catherine. Je ne sais plus. Tu vois comment elle est? Ma sœur, elle est comme ça. Toujours à créer des problèmes, à s'immiscer dans notre vie. C'est de ça que j'avais peur. J'espérais que cette fois, elle resterait tranquille. Mais non, c'était trop beau. Je sais. Je sais. Mais la question, c'est de savoir ce qu'on fait. Elle m'a dit de t'appeler, de lui dire que j'annule la venue de ma nièce. Elle m'a dit qu'elle enverrait sa propre fille. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? C'est n'importe quoi. Elle n'a pas le droit de décider pour nous.
Tu es ma femme, c'est toi qui as besoin d'aide. C'est à nous de choisir qui vient. Pas à elle. Je ne comprends pas son insistance, son manque de respect pour nos décisions. C'est une histoire entre nous deux, pourquoi est-ce qu'elle vient y mettre son nez? Je sais. Mais en même temps, tu vois le problème? Tu vois la scène qu'elle a faite ici? Je ne veux pas de problème avec ta famille, Hassan. Je ne veux pas que ta grande sœur nous en veuille, qu'elle crée des histoires partout. C'est déjà assez difficile comme ça. Si on refuse, elle va nous faire la guerre. Je la connais, je sais comment elle est. Je ne veux pas que ça nous éloigne. Et alors, tu vas céder? Tu vas annuler pour faire plaisir à ma sœur? C'est ce que tu veux faire? Alors que tu as déjà promis à ta propre sœur? Je ne veux pas céder, mais je ne veux pas la guerre. Je pense que la meilleure solution, c'est de faire comme elle veut. Je vais appeler ma grande sœur. Je vais lui expliquer la situation, calmement, avec des mots simples, sans lui dire que ta sœur s'est fâchée. Je vais lui dire que finalement, je vais prendre d'abord l'enfant de ta sœur. C'est juste pour quelques semaines, pour l'aider à l'occuper pendant les vacances. On va voir comment ça se passe. Et puis, plus tard, on prendra la sienne. C'est ça qui est le plus simple, non? Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas qu'elle pense que je la manque de respect. Tu es une femme formidable, Catherine. Vraiment. Je te remercie. Je suis désolé que tu aies à faire ça, à cause de ma sœur. Ne t'inquiète pas. On va gérer. On va l'appeler pour qu'elle nous envoie sa fille. On va faire avec. C'est la vie. Allô? Ma petite sœur chérie. Comment va ma maman? Et le bébé? Et Hassan? Dis-moi, tu m'appelles pour me dire quand j'envoie ma fille? Elle est tellement impatiente, elle ne parle que de ça. Allô, grande sœur? Oui, on va tous bien. Merci. Le bébé aussi. Mais, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une voix étrange. Il y a un problème? Le bébé va bien? Oui, le bébé va bien, ne t'inquiète pas. Mais c'est pour ta fille. Je suis désolée, mais il va falloir annuler sa venue pour les vacances. Du moins, pour le moment. Annulé? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait tout arrangé. C'est la grande sœur d'Hassan qui est passée. Aminata. Elle est venue voir le bébé et elle a appris que je voulais faire venir ta fille. Elle s'est fâchée, Marie. Elle s'est fâchée terriblement. Ah, c'est Aminata. Toujours égale à elle-même. Qu'est-ce qu'elle a dit encore? Elle a dit que ce n'est pas normal. Que je manque de respect à la famille. Que la première personne qui doit venir aider doit être de la famille de son mari. Et que je devrais prendre sa fille à elle, et non la tienne. Elle a insisté. Elle était très ferme. Je vois. C'est les histoires de belles familles, ma petite. C'est des choses qui arrivent. C'est comme ça. Elle voulait s'assurer que tu ne les oublies pas. C'est sa façon de marquer son territoire, je suppose. Ne t'inquiète pas. Je comprends. Tu comprends? Tu n'es pas fâché? J'avais peur que tu le sois. Je suis tellement désolée. Fâché? Mais pourquoi je serais fâché? C'est le monde, ma chérie. Tu es une femme mariée maintenant. Tu dois apprendre à gérer ces choses. Si c'est ce qu'il faut faire pour que tu aies la paix dans ton foyer, alors tu le fais. N'hésite pas. Mon enfant, je la garde. Ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que tu sois bien. C'est l'harmonie dans ton foyer qui compte le plus. Oh, Marie. Merci. Merci beaucoup. Je savais que tu comprendrais. Bien sûr que je comprends. On est sœurs. On se soutient. Fais ce que tu as à faire. Si sa fille doit venir, qu'elle vienne. C'est une aide quand même, non? Et puis, je viendrai vous voir, vous saluer, et voir mon bébé aussi. Et l'année prochaine, ou pendant les prochaines vacances, ce sera le tour de ma fille de venir. N'y pense plus.
Fais ce qui est nécessaire pour avoir la paix. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai appelé ma grande sœur, Marie. Elle a tout de suite compris. Elle n'était pas fâchée. Elle m'a dit, tu es une femme mariée, ma petite. Fais ce qu'il faut pour avoir la paix dans ton foyer. C'est comme ça qu'elle m'a parlé. C'est ça, la vraie famille. Pas la famille qui te met des bâtons dans les roues pour une histoire de prestige ou de respect mal placé. J'ai fait venir la fille d'Aminata. Elle s'appelle Sylvie. Elle m'a aidé. Elle s'est bien occupée du bébé, de la maison. C'était un soulagement. Tout s'est bien passé. J'ai pensé que j'avais réussi. J'ai pensé que j'avais prouvé à ma belle-sœur que je n'étais pas là pour créer des problèmes. J'ai pensé qu'en faisant ce qu'elle voulait, la paix serait enfin chez nous. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. J'aurais dû me méfier de ce silence. Le silence, souvent, c'est ce qui précède la tempête. Et la tempête est arrivée, sous les traits d'Aminata. Ma belle, je passais. Il fallait que je vienne voir comment la petite se porte. Et surtout ma fille. Elle est là? Oui, Aminata. Tout le monde va bien, merci. La petite va bien. Et ta fille? Elle les regarde. Ah bon? On dirait pas. J'ai l'impression qu'elle a maigri. Qu'elle est plus fine. Que s'est-il passé ici, Catherine? Ma fille était une bonne vivante, elle avait ses joues pleines. Là, j'ai l'impression que... Je ne sais pas. On dirait qu'elle n'est pas bien nourrie. Maigri? Aminata, qu'est-ce que tu racontes? Elle a maigri comment? Elle mange avec nous, tout ce qu'on mange, elle le mange. On ne fait pas de la nourriture séparée ici. Je ne lui prépare pas une bouillie de bébé. Elle est à table avec nous, elle mange comme nous. Comment tu peux dire qu'elle a maigri? C'est de l'insulte ça. Je ne sais pas. Moi, je vois ce que je vois. Ma fille était plus grasse. J'ai l'impression que vous la maltraitez. Que vous ne la nourrissez pas bien. J'ai l'impression que tu lui fais payer le fait que tu n'aies pas pu prendre ta nièce. C'est ça que je pense. Payer? Payer quoi? C'est toi qui as insisté. C'est toi qui as voulu qu'elle vienne. Je n'ai pas eu mon mot à dire. Et maintenant, tu viens me dire que je maltraite ta fille? Ça veut dire quoi ça? Tu m'as forcé à la prendre, et maintenant tu dis que je la maltraite? C'est de l'hypocrisie, Aminata. C'est de la méchanceté. Ne me manque pas de respect, Catherine. Ne me parle pas sur ce ton. Je ne suis pas ta petite camarade. Tu dis que tu ne la maltraites pas? Alors pourquoi elle a maigri? Explique-moi ça. J'ai envoyé ma fille pour t'aider, pas pour que tu la fasses dépérir. 2 mois et elle a maigri. C'est ce qui est arrivé. C'est un signe que tu n'es pas la bonne personne pour prendre soin d'elle. Je te manque de respect? C'est toi qui viens chez moi pour m'accuser de maltraiter ta fille. C'est ça, le respect? Tu veux juste créer des problèmes. C'est ce que tu as toujours voulu. Je n'ai pas le droit d'avoir une vie tranquille, de m'occuper de mon enfant, de ma maison, sans que tu viennes mettre ton grain de sel et créer des histoires. Ma fille ne mange pas, elle est fatiguée, elle a maigri. Ma fille, elle est avec nous, elle mange ce qu'on mange. Et si tu penses qu'elle maigrit, tu n'as qu'à la prendre et partir. Je n'ai pas besoin de ce genre de problème dans mon foyer. Quoi, tu es sérieuse là? Oui, c'est ce que je dis. Si tu penses que ta fille a maigri, si tu penses qu'elle n'est pas bien nourrie, si tu penses qu'elle est maltraitée, alors prends-la et rentre chez toi. Je ne suis pas une nounou et je ne suis pas une méchante. Je suis une mère qui essaie juste de s'en sortir et d'avoir un peu de paix. J'ai accepté d'annuler la venue de ma propre nièce pour te faire plaisir, pour avoir la paix. Et maintenant, tu viens ici pour me dire que je maltraite ton enfant? Non, Aminata. Ça, je ne l'accepte pas. Prends ta fille et rentre chez toi. Quoi? Tu me chasses? Tu me chasses de la maison de mon frère? Et ma fille avec? C'est ce que tu as dit?
Tu oses me chasser de cette maison, toi, la nouvelle femme? Qui te donne le droit de me manquer de respect comme ça? La maison de mon frère, c'est ma maison aussi. Et ma fille est chez son oncle. On ne chasse pas un enfant de chez son oncle. C'est quoi cette éducation? C'est ça que tu as appris chez tes parents? Je ne te chasse pas de la maison de ton frère, Aminata. Je te dis juste que si tu penses que ta fille ne mange pas assez, si tu penses qu'elle est maltraitée, tu as la solution. Tu la prends et tu rentres. J'ai dit que je ne voulais pas de problème. Et c'est toi qui les crées. Tu as vu ta fille il y a 2 mois, elle est revenue avec toi. Tu as vu ton bébé, et après tu es venu faire des histoires, tu as demandé à ce qu'on annule avec ma nièce, et maintenant, tu viens faire encore des problèmes en disant que ma fille a maigri? Pourquoi tu fais ça, Aminata? Pourquoi? Tu veux me faire du mal? Tu veux me rendre la vie impossible? Je te fais du mal? C'est toi qui fais du mal. Tu es une méchante. Tu es une sorcière. Tu maltraites l'enfant de ma famille. C'est ça que tu fais. Je savais que tu étais une mauvaise personne. Mon frère a fait une erreur en t'épousant. Tu vas le regretter. Ma fille, je l'ai laissée pour t'aider. C'est ce que j'ai fait. Et toi, tu m'as menti au visage en disant que tu la maltraites. Non, je ne maltraite personne. Et je ne mens pas. Tu sais quoi? C'est fini. L'enfant, je te la donne. Prends-la, et rentre chez toi. Il n'y aura plus de problème. Je vais te donner ton enfant, je n'ai plus besoin de ton aide. Je me débrouillerai toute seule. Au moins, je n'aurai plus à supporter tes accusations mensongères et ton mépris constant. Tu vas voir. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter d'avoir parlé comme ça à ta belle-sœur. Et mon frère. Tu vas voir ce que je vais lui dire. Tu vas voir ce qui va se passer. Ma chérie, je suis rentré. Comment ça va? Où est la petite? Et la nièce d'ailleurs, je ne l'entends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne pleure pas comme ça. Parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Aminata. Elle est venue. Elle est venue et elle a encore créé des problèmes. Quoi? Encore? Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a dit que ta nièce. Que sa fille avait maigri. Elle a dit que je la maltraitais. Elle m'a accusé de ne pas bien la nourrir, de lui faire payer le fait que je n'ai pas pu prendre ma propre nièce. C'était horrible, Hassan. Elle m'a insulté. Elle a crié. Quoi? Elle a osé dire ça? Mais c'est insensé. Ça fait 2 mois qu'elle est là, on la traite comme notre propre enfant. On mange tous la même chose, je l'ai vue grandir ici, elle était en pleine forme. Comment elle peut dire des choses pareilles? Elle est folle ou quoi? Et qu'est-ce que tu as fait? Où est la petite? Je n'en pouvais plus. J'ai craqué. Je lui ai dit. Je lui ai dit que si elle pensait que sa fille était maltraitée ici, elle n'avait qu'à la prendre et rentrer chez elle. J'ai dit que je ne voulais plus de problème. Elle l'a prise et elle est partie. Elle m'a dit que j'allais le regretter. Elle a dit qu'elle allait te raconter tout ça et que tu allais la croire. Non, Catherine. Non. Je ne la croirai pas. Je sais qui tu es. Je sais tout ce que tu as fait pour nous. Je sais que tu as mis ta propre fierté de côté en acceptant de prendre sa fille, juste pour la paix. Je te connais. Je sais que tu n'aurais jamais fait de mal à un enfant. C'est elle qui est méchante. C'est elle qui crée des problèmes. Elle a toujours été comme ça. Elle veut juste nous diviser, s'immiscer dans notre vie. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, elle va te dire que je l'ai chassée, que j'ai chassé sa fille. Ta nièce. Elle va retourner toute la famille contre nous. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je ne voulais pas. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais m'occuper de ça.
Je vais lui parler. Je vais parler à ma mère aussi s'il le faut. Je vais remettre les choses en place. Tu as bien fait de la chasser. Je l'aurais fait aussi. Il faut qu'elle comprenne qu'on ne peut pas nous manquer de respect comme ça, nous traiter comme si on était des gens sans cœur. S'il y a un problème, c'est entre nous qu'il doit se régler, pas avec elle. Maintenant, calme-toi. Va te reposer. Tu as assez souffert comme ça. Ne pense plus à ça. Concentre-toi sur le bébé, sur toi. Je vais gérer ça. Je vais m'occuper de ma famille. C'est mon rôle. Tu penses vraiment que tu vas y arriver? Oui. J'y arriverai. J'en ai assez de ces histoires. L'important, c'est que nous soyons unis. Tant que nous sommes ensemble, rien ne peut nous atteindre. Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de tout. Je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien du tout. J'ai essayé. J'ai tellement essayé de bien faire les choses. Au début, j'ai pensé à ma sœur, ma propre famille. Puis, j'ai cédé quand ma belle-sœur a insisté. J'ai mis ma fierté de côté, j'ai mis les besoins de ma famille de côté, juste pour avoir la paix. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Plus de problèmes. Encore plus de drames. J'ai avalé ma fierté, et cela n'a servi à rien. Je suis en postpartum. On dit que les femmes sont vulnérables à ce moment-là. Mon corps n'est pas le même, mes émotions sont des montagnes russes, je ne dors pas. Et ma belle-sœur, elle a décidé de venir ajouter à mon stress. Elle a voulu m'accuser de maltraiter sa fille. C'est absurde, c'est cruel, c'est méchant. Mon mari a essayé de régler le problème avec sa sœur, mais rien n'est résolu. La tension est toujours là. Je ne peux plus demander à ma nièce de venir. Ce serait risquer de nouveaux problèmes. Je ne peux plus rien demander à la belle famille. Je dois me débrouiller seule, avec toutes les tâches. Elle prend une profonde inspiration, comme pour se donner du courage. Je m'occupe seule de mon bébé, de la maison, des tâches ménagères, de la lessive. Et je le fais. Mais c'est tellement dur. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne veux pas m'effondrer. J'ai besoin de souffler, de retrouver mes forces. Alors, je n'ai plus le choix. Je vais devoir prendre une décision qui me permettra de respirer un peu. Une décision qui ne dépend de personne, surtout pas de ma belle famille. Je vais engager une ménagère. Une inconnue. Oui. Je vais prendre cette option que j'avais refusée au début. J'avais peur que ce soit une inconnue dans notre maison. Mais finalement, je préfère encore une inconnue qui ne va pas me créer de problème qu'une belle-sœur qui ne fait que ça. Au moins, je n'aurai pas à rendre de compte à quelqu'un. Je vais la payer, elle va m'aider, et quand les choses iront mieux, je verrai. Mais pour l'instant, je dois me protéger. Je dois protéger mon foyer. La belle famille, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile à gérer. Les belles familles dérangent beaucoup.